Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler d'un thème que je trouve très important. Donc la vie après la quarantaine, après le Covid, mais c'est même pas ça en fait. C'est quand on veut commencer une nouvelle vie tout simplement, qu'on a envie de changer quelque chose, que ce sera après la quarantaine, après la séparation, après une maladie, juste notre vie. Qu'est-ce que pour moi il faut faire et qu'est-ce que moi j'ai appliqué un jour et que je continue à appliquer quand je ne sens besoin parce que c'est un travail durant une vie, on change, on dit qu'on change tous les 7 ans, on change nos habitudes, nos manières, il y a les choses qui nous influencent, les vidéos, les livres, les rencontres, ainsi de suite, nous changeons et donc qu'est-ce qu'il faut faire justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Donc la première chose par laquelle je vous conseille, et beaucoup de coachs le conseillent de commencer, c'est nettoyage de la maison. Nettoyage dans le sens propre, bien entendu, si vous voulez, ça c'est normal, on doit faire tout le temps, ou quelqu'un qui doit faire chez nous tout le temps. Mais quand je parle de nettoyage, c'est vraiment de jeter tout ce qu'on n'a pas besoin. Et là, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire par pièce. Ça veut dire que vraiment on prend une pièce, un espace et on commence à faire. Je sais qu'il y a les autres techniques, moi ça c'est la mienne parce que si je veux faire par exemple par thème, on va dire je ne sais pas que des vêtements ou que ça, moi c'est un peu partout. Donc c'est vraiment par espace on va dire tout simplement. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être ça et donc d'abord je fais la liste. Donc la liste de tout ce que je dois faire. Ça veut dire que si c'est la cuisine, je dois nettoyer ça, ranger ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si c'est une chambre, par exemple, avec mon dressing, je vais tout simplement dire, voilà, donc je vais commencer par regarder tous les coins et tout, de préférence, tout sortir si c'est possible et de remettre en place parce que c'est comme ça qu'on fait le vide, c'est comme ça déjà on enlève toutes ces énergies qui sont stagnantes et on va de préférence aussi nettoyer la maison, mais ça je vous ferai un petit vidéo là-dessus je pense que, parce que beaucoup de vous, d'ailleurs de nous, de thérapeutes, on parle de ça comme une évidence, on va nettoyer la maison, mais comment on ne sait pas. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement, promis. Et donc, ce qui concerne, donc d'abord, en idéal, si je ne peux pas faire la liste comme dans la chambre, ce n'est peut-être pas utile, je vais faire tout simplement sortir tout, faire le nettoyage énergétique, nettoyage pourquoi pas des coins aussi avec les serpillères. D'ailleurs le nettoyage, donc c'est bien de passer l'aspirateur, mais le nettoyage vraiment quand on lave, c'est très important aussi. Et normalement, de temps en temps, même si on est une femme de ménage, il faut faire nous-mêmes. C'est très bien, c'est très bien, on enlève toutes les énergies, on les amène vers la sortie et vers la porte, les énergies négatives. Bref, donc, quand je fais tout ça, je vais remettre les affaires à leur place. Mais par contre, je regarde ces affaires et je me justement pose des questions. Est-ce que j'en ai toujours besoin? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je vais le porter? Si je ne suis pas sûre, je vais faire une sorte de capsule temporaire. Je crois que c'est Marie Kondo qui a donné cette méthode. Bon, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Faire une capsule temporaire, donc je vais le mettre quelque part. Et si au bout d'un mois ou 2 mois, je ne le porte toujours pas, je vais peut-être le donner ou mettre en vente sur les sites, faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Bien entendu, par saison. Si vous faites le ménage l'hiver et ce sont des affaires d'été, forcément vous n'allez pas les mettre en restant quand même raisonnable. La troisième chose qui je trouve très importante, justement, quand on a nettoyé notre maison, ça peut durer vite si vous avez le temps, mais ça peut durer aussi un mois. Mais voilà, vous faites par zone tout simplement, et vous faites la liste si vous en avez besoin pour certains endroits. Par exemple, si vous êtes incapable de nettoyer tous les placards de la cuisine parce qu'il y a beaucoup et vous n'avez pas beaucoup de temps, faites la liste et to-do list et à chaque fois vous barrez. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait le tour de toute la maison et j'ai fait un to-do list. Il y avait les choses, par exemple, les choses que je peux faire à la maison, les choses que je peux faire qu'après le confinement, puisque je sais pas, il faut que j'aille chercher le déco par exemple. Ou voilà, donc j'ai eu plusieurs to-do list et à chaque fois j'ai rayé une chose que j'ai fait.
Donc la deuxième chose, c'est justement nettoyage informatique. Elle est importante, elle est la plus longue parce que c'est un gros bazar. Je sais bien. Téléphone, boîte mail, l'ordinateur, ça prend de l'énergie. Vous savez, c'est comme les petites fenêtres qui sont sur l'ordinateur, qui sont ouvertes. Donc il faut vraiment cliquer sur fermer parce que vous les ouvrez, vous les ouvrez, vous les ouvrez et ça se garde dans la mémoire. Donc nettoyez, prenez le temps. Et puis, comme j'ai une partie aussi et je fais beaucoup de formations sur gestion de temps, je peux vous dire que prenez par exemple tous les jours ou 2-3 fois par semaine, 30 minutes, que pour ça, et vous allez voir au bout d'un moment où vous avez écoulé beaucoup. C'est peu, mais c'est important. La quatrième, je ne sais plus, la prochaine chose que je peux vous dire, qui peut être bien, c'est faire une liste des choses que vous n'aimez plus dans votre vie. Ça peut être malheureusement des personnes aussi. Les choses qui vous correspondent plus, qui vous parlent plus. Ça peut être les livres, ça peut être les... Voilà. Faites ça, je ne vous demande pas de virer les gens de votre vie, surtout pas, mais pour vous, faites cette note-là. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes vraiment où vous voulez être? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que parfois, ça vient de nous, en fait. C'est pas que la personne qui est fautive, non. C'est juste que nous, on a changé nos goûts, nos habitudes, et la personne peut-être aussi, mais dans l'autre sens, et on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien en commun. Attention, on ne va pas virer tous les maris, toutes les femmes, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que voilà, de se rendre compte en évidence. Et parfois, peut-être, on peut en discuter et de changer si c'est dans la famille, et tout simplement de faire les choses ensemble ou de partager les choses ensemble. De vous rendre compte de certaines choses. Est-ce que vous êtes dans la vie dans laquelle vous voulez être ou pas? Ou il faut juste faire le ménage? Et quand on a fait tout ça, parce qu'on est très fort en résolution, ça je sais bien, on fait tout ça au 1er septembre, au 1er janvier, ça c'est impeccable, mais il y a rien qui bouge parce qu'au bout d'un moment, on abandonne. Donc, quand vous avez fait ça, il faut que ça devienne des objectifs. Si par exemple vous avez fait un tour, d'ailleurs ce que je ne vous ai pas parlé, donc dernière chose je pense, c'est aussi le tour de nous. Ça veut dire que en quoi je veux me développer. Est-ce que ça peut être au développement personnel? Est-ce que ça peut être mon forme avec lequel, enfin ma santé tout simplement, que j'en ai besoin de faire du sport, yoga ou autre chose, de s'en occuper de moi, peut-être les massages, prendre soin de moi, peut-être prendre soin de moi esthétiquement, je ne sais pas. Voilà, tout ce que je veux améliorer pour être justement, pour correspondre à l'image que je veux donner aux autres, que je veux surtout me donner, pour me sentir bien dans ma peau. Donc quand je fais tout ça, ça doit devenir des objectifs. Ça veut dire que pour chaque objectif, je vais le prendre en par an. Ça veut dire que je fais le ménage dans mon placard et j'ai les choses qui me manquent. J'ai fait le tour de mon garde-robe et je me dis que voilà, j'ai 50 000 hauts, mais de jupes ou de paires de pantalons et ce n'est pas suffisant peut-être. Donc je fais la liste. Donc si ce garde-robe c'est simple, je vais l'acheter petit à petit, faire la liste de ce qu'on a besoin. Si ce sont des choses de changer en nous, donc on prend l'objectif, par exemple, j'en ai besoin de perdre 5-10 kilos. Dans ce cas-là, je vais faire une liste, mais que ça sera atteignable. Objectif que ça sera atteignable. Si j'ai jamais fait du sport, le mètre que je veux faire 5 fois par semaine, ce n'est pas la peine. Parce que vous allez peut-être faire 1 mois, 2 mois, et après c'est tout, il n'y a plus personne. Vous savez qu'au début, justement, de bonnes résolutions, je fais du sport dans la salle et je fais du yoga, c'est blindé, et puis il n'y a plus personne à la fin de l'année. Donc, il faut faire petit à petit. Donc, ça veut dire que je vais rajouter quelque chose dans ma routine, et pour que ça sera une habitude. Donc, je vais faire un peu de sport, de temps en temps, par exemple. Donc, je fais un objectif. Donc, ça, on peut faire ensemble, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez peut-être déjà dresser les choses vous-même. Si par exemple, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans la vie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer? Il y a certains qui vont effectivement partir dans les vœux, ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, mais les autres, elles peuvent partir dans des objectifs. Ça veut dire que je suis complètement capable de faire certaines choses moi-même. Voilà, donc parce que quand on a juste les vœux et envie de changer,
on est souvent très passif, comme je vous disais dans l'autre vidéo. Par contre, quand on a des objectifs, on doit être actif pour changer certaines choses. Et justement, c'est bien de se poser des questions quand on écrit ce qu'on a envie. Est-ce que ce sont des objectifs ou ce sont des vœux? La différence, que les objectifs, on peut faire déjà nous-mêmes, et après, il y a les choses qui vont s'ajouter. C'est pas à 100%, bien entendu, on a besoin peut-être d'aide de quelqu'un, mais au moins, on peut faire des premiers pas. Et des vœux, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment, mais que c'est vraiment tellement loin. Et c'est vraiment, on a besoin de quelqu'un pour réaliser ça. Attention, il faut que vous serez par contre vraiment honnête. Il ne faut pas dire ah non, 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 moi ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Vous posez-vous vraiment les questions. Est-ce que vous avez envie de changement? On peut toujours faire quelque chose. Voilà, donc transformez tout ce que vous avez vu, vos bonnes résolutions, en objectifs et faites le planning, planifier. Planifiez vraiment, que ce soit sur le papier, que ce soit sur l'ordinateur, et tous les soirs, vérifiez votre planning, ou durant la journée, vérifiez votre planning. Peut-être je vous ferai une petite vidéo comment il faut planifier, parce que j'ai fait 3 formations sur la gestion de temps, ça m'a aidé énormément. Je voudrais vraiment vous donner peut-être les clés de planification, parce qu'on planifie souvent ou trop pas assez. Donc, ou on planifie trop serré, on a toujours des imprévus, ou tout simplement, on planifie pas assez et puis on perd beaucoup de temps en route. J'espère que mes conseils vous a plu, vous étiez utiles. N'hésitez pas de partager les vôtres parce que je ne suis pas non plus, voilà, c'est dû, tout ce que je sais aujourd'hui, j'ai appris un jour. Ou que ce sera par l'expérience, ou que ce sera par des autres personnes, des formations, que j'ai envie vraiment de partager avec vous. Par contre, si vous avez des connaissances, avec plaisir. Je prends beaucoup de choses aussi des autres personnes, j'apprends des choses tout au long. N'hésitez pas à partager vos astuces et qu'est-ce qui vous aide justement à rester focus sur certaines choses. C'est important. Je vous souhaite une bonne journée, des belles énergies et à bientôt.